fort, c'est que j'ai rien à faire. Donc je fais juste ça, et le plan 1, bah, je peux le supprimer parce que j'ai changé de contenu. C'est le plan initial de la simulation. Qui a pris, et du coup il n'y a rien à faire. Donc ici j'ai juste peut-être à changer ici les informations pour pas que vous vous trompiez. Et tout est prêt. Alors, tout est prêt, mais il ne faut pas le tirer. Voilà. Donc voilà. Alors il y a juste un petit truc à vérifier, c'est qu'il y a l'option positioning pour régler, c'est-à-dire que tu sais, tout va s'auto-plaquer dans la simu pour détecter la mise en position de départ. Et là, en fait, ça va bien se passer parce que si on regarde comment je sélectionne. Ça, c'est un choix. Voilà, donc là, je sélectionne. Tu vois, ici, si je fais l'auto-positioning, il va pas s'en sortir parce que tu vois, donc je fais contrôle pour les petits. Voilà. Non, mais en tout cas, non, je vérifie les outils, je veux juste donc là, il faut juste que je le bouge, tu vois, pour le mettre au milieu, sinon il ne va pas y arriver à le mettre en position. Je vais faire un grand contrôle Z, donc le Z est vers le bas. Voilà, donc c'est bon, en fait tout est déjà fait. Donc alors vous allez bosser maintenant, c'est vous qui allez bosser, donc le Z plus, vous voyez effectivement vers le haut. Le Z, donc Z ah oui, d'accord, ça fait combien là ça? C'est bon. Donc, alors vous, ce qu'il y a de super bien dans ce logiciel, c'est qu'il y a une interface simplifiée qu'il va falloir que vous mettiez. C'est juste dans le setup ici. Dans le setup, en fait, il ne sert à rien, sauf à ça. C'est le point d'interrogation ici. Ok? Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce point d'interrogation? On trouve toute la mise en œuvre. On trouve ici All Stages, on trouve le matériau. Donc, tu vois ici, c'est un code d'acier ES qui est utilisé. On peut déjà commencer par changer le matériau. Parce que vous êtes sur la Lune, donc l'aluminium. Non, mais là, c'est pareil, c'est pareil, il y a un problème d'affichage. Il est là. Donc, on flag. Et puis, je spécifie l'épaisseur également. Okay. Et puis après, là, vous allez retrouver les paramètres sur lesquels vous allez jouer. Donc, si vous voulez juste comprendre un peu comment marche la simu, c'est simple. En fait, il y a la matrice ici qui est encadrée. Tu vois, donc lock, bloqué dans toutes les directions. Et également, je définis un coefficient de traitement. Donc ça, vous pourrez le changer. Pas plus de 0,3, 0,3 c'est assez actif. Vous pouvez jouer là-dessus, faire le modifier. Là, vous cliquez là-dessus. Vous regardez si ça passe ou pas, si on arrive à le modifier. 0,12, normalement, on le modifie. Ouais. Le poinçon, tu vois, il est libre en Z. Alors là, on va lui mettre une ligne droite, on va lui mettre une vitesse de 5 mm par seconde dans cette direction. Si vous voulez regarder l'effet de la vitesse, vous pouvez changer le rapport ici, mettre 50. Comme ça, vous allez voir l'impact sur la réussite de l'outil. Pareil, il y a le coefficient de frottement de ça du poisson, c'est la même chose. Et après, il y a le cerf-flanc. Donc le cerf-flanc, ici, c'est en kilonewton. Donc là, c'est 3 kilonewtons pour la première passe. Hyper faible, on va changer. Et il y a le coefficient de frottement également. Et on retrouve exactement donc ici la progression, stop my progression. Donc là, je fais 15 mm sur la première passe. Si vous voulez un nombre petit plus profond. Donc à partir du moment où il détecte le contact, il avance de 15. Donc ça, c'est pour la première passe. Et vous retrouvez exactement la même chose pour la deuxième passe, et tout s'enchaîne de façon automatique. Donc là, je ne regarde pas les paramètres, je fais juste un truc bidon dans l'épaule. Là, je vais faire solver star. Donc là, il faut juste définir un solver, mais ça reste en mémoire. Donc, je peux juste cliquer vers le lien, le point de lien en gros qui permet de résoudre le calcul. Là, maintenant, ça reste, tu vois, j'ai ça reste envoyé. Donc là, il y a des petits messages d'erreur. Ah, j'ai pas regardé les paramètres de maillage. Les paramètres de maillage, ça c'est sur le flanc. Si je regarde sur le flanc, tu vois ici. Un axe comme ça. Ok, donc là il me demande. Il dit ça a démarré là.
Donc là, tu vois, il y a un paramètre qui te demande quel est le rayon de ton outillage. Et en fonction de ça, il va plus ou moins rapidement. Donc là, j'ai un rayon de 4 mm. Si je lui mets 3, il va mettre un maillage plus fin parce qu'il va s'adapter automatiquement. L'outillage, c'est des rayons de combien en temps? Ouais, en fait, c'est déguisé. Il dit quelle est ta taille. Au lieu de te poser la question quelle est la taille de maille, il dit quel est ton rayon de outillage. Comme ça, il va adapter son modèle. Et là, vous allez voir, là, c'est magnifique. Si je vais dans Project ici, Visibility, si je clique ici. Donc, là, tu vois, ça c'est le setup principal. Donc, tu vois, c'est dégrisé parce que c'est le setup principal dans lequel je peux modifier les paramètres. Si je vais sur un fichier résultat de la première page, ici, si je clique sur des résultats, c'est dégrisé, ici c'est grisé parce que je ne peux pas modifier ma mise en données si je fais un fichier résultat. Là, il est déjà rendu à 3 mm. Là, je tourne la pièce en milieu, je vais dans Visibility, je mets blanc, et là, je peux voir les incréments, 1,5 mm, 3 mm. Et là, franchement, c'est de la grosse bombe, parce que ça, c'est de la... on est en train de faire de la plasticité en 3D, à l'isotrope, tout ça, et donc là, je peux afficher l'épaisseur pour chacun des points. Ah non, c'est vraiment un logiciel. Avant, ça, même moi, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai vu ce logiciel-là, ça va vite quand même, ça doit faire 7 ans. Et bien, ça mettait 1h30 de calcul. Là, vous enclenchez ça en 10 minutes, 10 minutes, ils sont tout optimisés, les PCO sont améliorés. Alors, regarde, là, tu vois, tu as la prédiction. Tu vois, tu as la prédiction de l'épaisseur, tu as ton diamètre, tu as plein de choses que tu vas pouvoir comparer. Avec. Donc là, ça s'arrête à 15 mm, et puis après, tout seul, il va passer à la deuxième.